Alors, l'Éternel m'a mis ceci à cœur et à l'esprit pour le libérer au peuple gabonais. En ma qualité de prophète des nations, je me dois de libérer ce que je reçois pour la nation. Je dirais d'abord que sur le plan international ou même diplomatique, le président français Emmanuel Macron viendra au Gabon. Et j'aimerais dire à l'opposition gabonaise que le président Macron ne voudra pas vous rencontrer pendant son séjour au Gabon. Il ne voudra pas vous rencontrer. À la limite, c'est peut-être l'humiliation qu'il va chercher à faire à votre endroit. Ce sera de demander à ses conseillers ou à ses ministres de prendre rendez-vous avec vous et de vous recevoir soit à Libreville ou pourquoi pas à Paris. De toutes les façons, il ne voudra pas vous voir. Maintenant, c'est après le départ, le retour du président Emmanuel Macron en France qu'il y aura la fixation de la date de cette espèce de dialogue national ou concertation nationale. De toutes les façons, c'est la même chose. Cette concertation qui, en principe, devra discuter du fonctionnement ou du déroulement du processus électoral, tant pour les présidentielles que pour les locales et les législatives. Et en ce qui concerne effectivement ces élections, ma modeste personne avait déjà déclaré le 8 janvier 2023 que la date des élections sera reportée et sera modifiée. Je l'avais déjà dit et je le confirme encore ici que ce sera modifié parce que je vois cette date-là n'est pas la même que les autres élections, ce n'est même pas la même que celle qui a été fixée pour les élections de 2023. Je suis en train de voir également qu'au lieu qu'on parle même des élections en 2023, on est en train de vouloir amener cette élection à une autre année ou même à 2 autres années après. Pourquoi? Parce que je vois écrit devant moi le terme transition. La transition, elle sera faite comment? La transition. Dieu va déterminer quelle sera l'origine de la transition. Mais je vois que dans cette sorte de concertation, cette sorte de forum, je vois 2 camps. Un camp de ceux-là qui voudront que l'élection, si elle est reportée, qu'elle ne soit pas reportée à plus de 3 mois ou à plus de 6 mois, comme le dit la loi. Mais la concertation politique va amener la Cour constitutionnelle à repousser la date des élections, possiblement même après 3-6 mois. La Cour constitutionnelle pourra se baser sur la concertation nationale pour remettre l'élection à une date ultérieure qui peut aller à 1 an et surtout même à 2 ans. Et on va utiliser un mot hypocritement bien formulé qui s'appelle transition. Et maintenant, il y aura une petite bataille dans cette affaire. La bataille, pas la bataille armée, je dis bien les discussions houleuses, c'est-à-dire il y aura un camp qui dira pas de transition et un autre camp qui dira transition, mais le camp qui dira transition sera majoritaire. Et ce camp qui dira transition sera majoritaire, ça va amener à reporter l'élection. Maintenant,
comment doit se dérouler la transition? D'aucuns penseront que pendant la transition, étant donné que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a déjà terminé son mandat, certains vont proposer qu'il ne soit pas à la tête de la nation pendant la transition parce que son mandat est déjà terminé et par conséquent, il faut mettre un gouvernement de transition, une équipe pour la transition qui sera là pour organiser les élections qui vont arriver. Et cette transition va inclure tous ceux qui sont, n'est-ce pas, appelés à la soupe populaire pour narguer le peuple comme toujours. Et un autre camp aussi, toujours majoritaire, dans la composition de la concertation, va aussi lui dire, on va dans la transition, mais c'est Ali Bongo qui doit, n'est-ce pas, continuer à assumer la transition comme une sorte de président par intérim, mais le même qui est là, c'est-à-dire Ali Bongo, va assurer son intérim à lui-même pendant la transition là. Ça veut dire c'est lui également que la majorité des gens qui seront à la concertation vont désigner et la Cour constitutionnelle va prendre ça pour valider ça. Voilà le schéma qui est déjà tracé et que j'aimerais appeler les uns et les autres qui prient à mettre ça en prière pour que Dieu, ça c'est l'homme qui a dit, c'est l'homme qui se prépare à faire telle ou telle chose, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous devons prier pour que tout ce qui va se passer là, si Dieu n'est pas dedans, ou que Dieu soit dedans, que Dieu ait son mot à dire. Mais nous savons que Dieu a et aura toujours son mot à dire dans cette affaire des élections. Et quand le moment sera venu, n'est-ce pas, je vous en dirai au fur et à mesure que l'Éternel utilisera son humble serviteur pour vous libérer la logique du déroulement des choses. Que Dieu vous bénisse. À bon entendeur, shalom.